Post-élection. Et yo, salut c'est Light. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire des déballasses de toupies qui étaient performantes, qui étaient stylées, qui datent d'il y a très longtemps et qui sont parmi les toupies les plus chères de l'histoire du Beyblade. Je vais vous présenter les HMS Beyblade. Alors aujourd'hui, la toupie HMS que je vais vous présenter, c'est pas une HMS comme les autres. C'est une HMS qui me tient vraiment, mais vraiment, celle-là, c'est celle qui me tient le plus à cœur de toutes les Beyblade au monde. Celle-là, c'était une révélation dans ma vie de joueur de Beyblade, de joueur de combat de toupie même d'ailleurs en général. Parce qu'à l'époque, c'était tout simplement les plus performantes avec les Beyblade Metal Fusion. Hein. Je vous présente donc la toupie de ma vie, HMS Drigger. On peut dire HMS Dark Drigger, parce qu'à la base, Drigger, il est plus gris. Alors en soi, c'est plus le spectre que j'aime et le design de la toupie. Et en plus de ça, c'est les coups upper que donne l'anneau d'attaque. Donc Drigger, c'est une toupie de type équilibre. Donc le poids, il est semi-lourd, semi-équilibré. La pointe, pareil, elle est pas trop plate, pas trop fine. Enfin bref, c'est une toupie de type équilibre comme on connaît. Elle est très classique. Mais moi, je lui ai apporté, à l'époque du moins, quand je jouais avec, en 2007, je crois, j'avais trouvé cette combinaison. J'ai trouvé une combinaison qui me tenait vraiment à cœur. Donc c'est une combinaison d'origine, une combinaison que j'avais modifiée. Donc je vous expliquerai plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous ferai la combinaison ultime de mes rêves de joueurs que j'ai fait il y a très longtemps. Et malheureusement, je crois que la toupie, je l'avais mis à la poubelle parce que la pointe elle était cassée. Et vu que ça coûtait cher de racheter des pièces, etc. Enfin bref, j'avais laissé tomber tout simplement. Et je ne sais pas pourquoi, toutes mes toupies Beyblade ont été égarées. Je ne sais même pas où, je pense qu'elles ont été jetées. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu les racheter, d'avoir les moyens de l'avoir racheté. Et voilà, juste pour ça, mettez un pouce bleu à cette vidéo parce que 90 balles la toupie, c'est un peu cher quoi. Hein. Surtout que c'est des toupies qu'on peut même plus jouer dans la légalité du Beyblade. Hein. Heureusement que j'ai créé les règles du S-Fight, hein, parce que sinon... Souvent on me pose la question, c'est quoi ta toupie préférée? Mais j'ai envie de répondre celle-ci, sauf qu'elle est plus d'actualité. Et c'est pour ça que j'aime pas trop Beyblade, parce qu'en fait, c'est toujours un cercle vicieux. On peut plus utiliser les anciennes toupies, elles sont plus d'actualité, tout ça. On est toujours obligé d'acheter les prochaines toupies et je trouve ça assez triste. Et moi je suis resté vraiment sur ces modèles de toupies-là qui étaient performants, qui était stylé. Enfin voilà, vous avez dû comprendre, c'est ma toupie préférée. Celle-ci, de tous les temps. C'est vraiment celle-ci, ma toupie préférée. De toutes les générations, tous les temps confondus. C'est celle-ci ma préférée. Donc c'est le modèle A124. Donc c'est le 124e produit Beyblade qui est sorti. Donc là on peut voir un visuel. Là une sorte de courbe des statistiques. Sur le côté, on te dit en gros la particularité. Donc la particularité de Stano par exemple, c'est qu'il donne des coups upper. Donc c'est là où j'ai découvert les coups upper. Donc l'attitude des toupies. Donc là j'ai vraiment appris la stratégie des toupies grâce au HMS Beyblade. Grâce au double sens de rotation aussi. Ici on nous dit que on peut tirer des deux sens de rotation. Donc là j'ai pu voir pour la première fois, je me disais tiens c'est bizarre, je gagne facilement en rotation droite contre droite. Mais dès que je mets l'autre en rotation gauche, je gagne moins facilement. C'est bizarre et bref, c'est comme ça que j'ai compris le spin steel. C'est comme ça que beaucoup de choses sont arrivées. Et c'est aussi malheureusement comme ça que j'ai arrêté le Beyblade. C'est-à-dire que déjà il n'y avait plus personne qui jouait avec moi. J'avais fabriqué la meilleure toupie. Les toupies qu'il y avait actuellement qui étaient en train d'arriver, enfin qui étaient en cours, c'était les Metal Fusion. Et les Metal Fusion, forcément, elles étaient plus grandes, plus lourdes que les Beyblade HMS. Donc forcément, j'avais plus aucun intérêt de jouer ces toupies-là, malheureusement. Elles sont toujours restées dans mon cœur, et voilà. Là, il y a le personnage qui s'appelle Ray. Franchement, ce personnage-là, c'est ma vie, c'est celui qui m'a inspiré. Toujours, il est habillé en noir, blanc et rouge aussi. Dans la dernière saison, son style japonais, j'ai toujours adoré. Et voilà, Ray, c'est un de mes personnages préférés. Et aussi, surtout, le premier spectre qui m'avait marqué, c'est pas un dragon, c'est un tigre. Ce tigre s'appelait Drigger. Donc sur la face avant, ici, on peut voir la Drigger, justement, sa vraie représentation originale, on va dire.
Et ici la version abrégée, parce que je le rappelle, les versions Beyblade HMS ont été les premiers à abréger le symbole du spectre. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Puis après sur Beyblade Metal Fusion ils ont fait pareil. Donc allez, j'ouvre, c'est parti. J'espère que cette fois-ci ils vont pas encore me mettre un lanceur tout pourri là. Allez, allez, courage Light. Oh là 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 là. En plus les scotch ils sont usés, on voit qu'ils sont méga vieux et tout. Même le plastique il a jauni et tout. Mais voilà, la boîte. Comme je le rappelle, à l'époque ils avaient des boîtes dans lesquelles ils pouvaient mettre leurs pièces. Et du coup les pièces s'abîmaient pas parce qu'elles étaient clipsées dans la boîte. Et donc voilà, je viens de m'apercevoir que la crémaillère est cassée sur ce modèle là. Ok, donc je vais jamais en avoir une seule entière de crémaillère HMS Beyblade que je vais pouvoir montrer à mes abonnés ou quoi? C'est pas possible. Elles sont vachement, c'était vachement dense et tenait droite en fait après. Mais bon là, du coup elle est toute cassée malheureusement. Et donc du coup, ça m'était arrivé plein de fois à l'époque. Ça c'était un de leurs défauts. Certes, elle tenait droite et tout pendant longtemps. C'était vraiment trop stylé ces crémaillères, elles étaient super bien. Pour la prise en main et tout, on pouvait bien prendre en main la crémaillère sans que le lanceur vienne nous embêter ici. Et du coup, on tenait à partir d'ici, quoi. Donc du coup, on avait un écart entre la crémaillère et la prise en main. Donc le lanceur, il est noir, on l'avait vu sur les versions précédentes, par exemple sur Draciel, il est vert. C'est toujours un système de propulsion à pince qui tire dans les deux sens de rotation, et ça sert du coup à visser le spectre. Et oh là là, ça fait bizarre de revoir ça des années après. Oh là 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 là, je suis pas bien. Vraiment les gens, je suis pas bien là. Du coup, il y a Drigger, son abrégé. Donc en fait, on peut choisir de mettre ce qu'on veut. Ça, c'est les stickers, vous voyez là. Ici, là, les stickers qu'il y a ici. En fait, ça, c'est pas des vrais stickers, ce qu'il y a là. Ça, c'est les vrais stickers. Ça va sur le lanceur, ça va sur la boîte. Pour l'affiche, toujours pareil, j'adore. Franchement, ça, j'adore. À chaque vidéo, j'en parle, mais c'est vrai. En plus, il y a un code couleur pour chaque toupie. Donc, du coup, Drigger, le code couleur de la toupie, c'est plus le noir. Donc, du coup, la fiche technique, elle est toute en noir. Et c'est une fiche technique pareil où on revoit ce qu'on avait vu un peu sur la boîte. Il t'explique pourquoi, les choses un petit peu plus précisément, le comptage des points et tout. Les poids, le spectre, le visuel du spectre, trop stylé je trouve. Et puis derrière il y a comment on assemble la toupie, comment on tire. Une fiche technique assez précise de chaque pièce avec l'année, etc. Enfin plein de trucs, enfin ça donnait vraiment envie de garder la feuille. Pour le spectre on ouvre, hop là, voilà. Donc là on a du coup Drigger, donc je vais lui enlever ce beau visuel qu'il a. Alors, moi j'avais déjà mis des stickers à Drigger et je l'ai regretté. Voilà Drigger sans ces stickers. On aime, on n'aime pas, enfin bref, moi je préfère toujours façon avec les stickers. Le truc c'est que quand on met les stickers, c'est un anneau en fait qui donne des coups upper. Donc c'est à dire qu'en fait ça part du bas et petit à petit ça monte. Et sauf que la toupie dès qu'elle arrive ici, elle donne un coup. Et du coup ça abîme le plastique et forcément il y a le stickers qui est sur le plastique. Donc forcément ça abîme le stickers. Enfin bref voilà. Du coup on a la partie plastique qui est vissée à la partie métal. Donc ça rajoute trop de style je trouve. L'anneau c'est vrai il fait petit. Souvent on me dit c'est vrai les HMS elles étaient bien ok. Mais elles sont toutes petites. Par exemple vous voyez une Spriggan Requiem. Et bien forcément Drigger elle fait toute petite à côté. Ce poids il fait 15 grammes. Et il est plutôt semi-centré. Du coup voilà, on a Gaia Dragoon, donc toupie type attaque, toupie type défense, endurance, et du coup toupie d'équilibre. Et donc du coup, plus on est centré, plus on a de poids, plus on va sur les extrémités, moins on a de poids. Et c'est comme ça qu'ils équilibraient leurs anneaux et le style de combat. Enfin, je trouve c'est génial quoi, c'était du génie. Mais le jeu, il était quand même un peu déséquilibré. Par exemple, celui-là, cet anneau, c'était quand même un des plus forts en fait, parce que son poids de 15 grammes, qui est 2 grammes moins lourd que celui-là, la perte de poids ne compensait pas du tout l'inertie gagnée. C'est un peu compliqué, mais en gros, cet anneau, il était toujours plus fort. Voilà. À moins que vraiment vous jouiez que attaque. Et l'anneau, il fait combien par curiosité? 21 grammes. Du coup, la toupie, au total, a fait un truc du genre 37 grammes. Ça va, ça reste correct en vrai. Hein. La pointe, du coup, alors, c'était une pointe, elle était plate. Mais c'était du plat assez fin. Donc, elle attaquait un peu, quand même. Mais elle avait une bonne endurance aussi. Enfin bref, il faisait pas encore du vrai bon semi-plat à l'époque. Donc voilà, on va dire c'est du mi-pointu, mi-plat. Voilà, c'est ça qu'ils appelaient
équilibre. Et du coup, pour bien équilibrer le jeu, les toupies qui avaient une très bonne endurance, il leur donnait beaucoup de hauteur, ce qui les rendait du coup moins stables. Et du coup, les toupies de type attaque qui elles n'ont du coup aucune endurance, elles sont beaucoup plus proches du sol pour avoir une meilleure stabilité. C'est comme ça qu'ils équilibraient le jeu. Et donc forcément, Drigger, lui, il est entre les deux. Drigger, il est toujours entre tout en fait, parce que c'est une toupie type équilibre, donc elle est un peu moyenne en tout. Et donc pour la tester, je la visse. Donc du coup, comment on fait? On prend l'anneau de poids là, ici on le met là. Vous avez vu, les pointes elles ressemblent beaucoup au driver de Beyblade Burst. Du coup on met ça là, on met le spectre. Et puis tout simplement, on visse. Et on teste. Elle a aucun jeu, enfin quasiment aucun jeu, parce que j'entends un petit bruit là. Mais enfin c'est rien de très grave, du moins. Normalement elle est censée ne pas avoir de jeu. Et je me souviens que j'avais fait un temps. Alors, pas avec cette configuration-là de toupie, mais avec l'anneau de Drigger, j'avais réussi à faire un temps de rotation de genre 6 minutes, un truc de ouf. C'était absolument incroyable. Et un jour, je crois que je vais faire un record sur ma chaîne YouTube. Je vais m'amuser justement à faire un record de temps. Alors, oh là là, je suis tellement content. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis content qu'on se retrouve pour faire cette vidéo. 3, 2, 1, hyper. Allez, juste pour que vous vous rendiez compte, je vais la faire affronter celle-ci. 3, 2, 1, hyper. Vitesse. 3, 2, 1, hyper. Normalement, pour la taille des HMS, il faudrait un stadium à peu près comme ça. Voilà. Voilà. Elle est pas mal, mais son combo d'origine, il est pas non plus destructeur. Enfin, c'est pas un truc de ouf, mais quand on sait faire certaines modifications, la toupie du coup peut être tirée dans les deux sens de rotation grâce au système de propulsion à pince. Du coup 3, 2, 1, hyper vitesse. Là du coup elle tourne dans l'autre sens. Ça on peut pas le faire avec beaucoup de toupies hein. Dites-moi ce que vous pensez de cette toupie. C'est une toupie que j'adore énormément. Enfin c'est surtout des systèmes de toupies plutôt basiques, hein, simples, qui fonctionnaient très très bien à l'époque. Et moi je me dis pourquoi pas faire des systèmes comme ça avec les toupies Beyblade Burst actuelles quoi, voilà. Allez je vous laisse. Allez un dernier combat pour la fin. Et faire vitesse. Et boum boum boum. Oh là là le recul. Bam. Et voilà pourquoi les coups upper de Drigger étaient redoutables à l'époque. Donc c'est là où justement les coups upper ont vraiment bien été mis en avant grâce aux faiblesses des toupies d'endurance qui étaient beaucoup plus hautes en fait. Voilà. Allez je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce test de ma toupie préférée. Voilà, bon, cette vidéo, elle était faite pour moi, quoi. Ça fait vraiment des mois que je voulais les déballer, et surtout, ça faisait des mois que je voulais vous présenter les HMS Beyblade. Et c'est pas terminé, il y a encore des déballages qui arrivent. Je vous laisse, ciao tout le monde.